Mais toi, t'es encore en hiver. Vous voulez parler de quoi aujourd'hui? De finances? Ah ouais, j'avais dit que je parlais de finances la dernière fois, c'est juste... Bah, tout le monde a envie d'acheter une maison ou de voyager, quoi. Tu sais, les gens, quand ils se vaccinaient, ils se disaient pas j'ai envie de pas choper cette merde, quoi. Ils disaient juste je me vaccine pour pouvoir voyager, quoi. Comme si la planète était sur le point d'exploser. Si tu veux donner le meilleur aux gens qui comptent pour toi, ou si tu veux donner le meilleur... Coupé, on la refait. si tu veux donner le meilleur aux gens que t'aimes, ou si tu veux être le héros de tes enfants ou de tes parents, plutôt que d'être le mouton noir ou le vilain petit canard à chaque fois. On a tous envie d'être un signe, quoi. On a envie d'être l'exemple à suivre, pas l'exemple à éviter. L'argent, c'est pas sale, à moins que tu te torches le cul avec, quoi. Et plus tu penses que l'argent est sale, moins il viendra vers toi. Bah évidemment, si tu tues des gens ou si tu les forces à prendre de la drogue, que tu détruis leur vie, c'est autre chose, oui. Par rapport aux dettes publiques, on est dans la merde, quoi. Rien qu'un canton comme Genève, ça a au moins 14 milliards de dettes. Ça, le gouvernement, il arrête pas d'imprimer des billets. Et c'est ça qu'il faut augmenter les prix, quoi. Je veux dire, tout ça, ça a un coût. C'est pas gratuit, tout ça. Le coût de la vie augmente, quoi. Putain d'inflation. Tous les prix augmentent, hein. Il y a que le salaire qui n'augmente pas, donc c'est impossible de garder un bon niveau de vie. Les impôts vont augmenter parce qu'il y a des gens pas très nets qu'on doit rembourser. Les taxes vont être payées par la classe moyenne, évidemment, parce que les riches, ils savent comment contourner, et puis les pauvres, ils sont non solvables. Donc c'est la classe moyenne qui paye. Non, les pauvres, ils peuvent pas payer. Donc, pour éviter de payer, faut soit devenir riche, soit devenir pauvre. Puis on connaît tous des gens qui travaillent super dur, mais qui sont pas libres financièrement. Donc, c'est la preuve que travailler dur, c'est pas la solution. Travailler dur ne sert à rien. Faut travailler intelligemment. Si tu t'y connais pas en trading ou en bourse, évidemment que t'es foutu. Tu sais, un insecte, il a beau se cogner contre la vitre pour essayer de sortir, il sortira pas. Mais si tu lui montres gentiment la fenêtre ouverte, ça change tout. Ce sera beaucoup plus facile, en tout cas. Y a pas tout le monde qui a l'intelligence financière, hein. Je sais pas, la plupart des gens sont stupides financièrement. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Bon, faut que j'aille pisser, hein. Et puis ça s'est éteint, faut que je la rallume. On se retrouve tout à l'heure. Je sais que c'est masculin, cigare. Mais je dis elle parce que je les fume comme des cigarettes, quoi. Bon, je vais prendre la relève, mais je vais pas le faire en musique, je vais le faire en paysage, avec de la nature. On va tester pour voir si finance et nature, ça fait bon ménage. Attends, écoute, ça se fait pas. Ça se fait pas de quitter son poste comme ça pour aller fumer, pour aller pisser. Écoute, tu reprends depuis le début, tu fais une récapitulation, tu répètes tous les points importants et puis après tu poursuis. Vas-y. Alors, messieurs et mesdames, vous voulez tous acheter une maison. Nous voulons tous voyager. Ceux qui disent que l'argent n'est pas important, c'est des menteurs. Il faut donner le meilleur à sa famille. Vous êtes d'accord? Il faut être le héros de ses enfants et de sa famille, plutôt que l'exemple à ne pas suivre. On n'a pas envie d'être le vilain petit canard, qui pourtant devient un signe, on est d'accord. Mais ce n'est pas ça qui a marqué les gens, hein? L'argent n'est pas sale, sauf si tu te torches le cul avec. Les dettes publiques? Oui, ça c'est sûr qu'on est dans la merde. On n'aura pas de retraite, ça c'est sûr. Surtout si on continue comme ça. Le gouvernement, ils n'arrêtent pas d'imprimer des billets. Mais c'est ça qu'il faut augmenter les prix. Tout ça, c'est pas gratuit. Le coût de la vie augmente. Inflation de merde. Tous les prix augmentent. Il n'y a que le salaire qui n'augmente pas, c'est bien connu. Donc c'est impossible de garder un bon niveau de vie. Les impôts vont augmenter parce que il y a des gens pas très nets qu'il faut rembourser, évidemment, hein. Les taxes vont être payées par la classe moyenne parce que les riches, ils savent comment éviter de payer. Ils savent comment contourner tout ça. L'intégrité, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est un truc qui a été créé afin que les pauvres restent pauvres. Les pauvres, eux, ils ne peuvent pas payer. Donc c'est toujours la classe moyenne.
Hein? C'est toujours la classe moyenne qui paye. Alors vous l'avez compris, pour éviter de payer des taxes, on doit soit devenir très riche, soit devenir très pauvre. Regardez autour de vous. Ils travaillent tous dur, ces gens, mais ils ne sont pas libres financièrement. Donc, travailler dur ne sert à rien. Il faut savoir travailler intelligemment. Hein? Un insecte, il a beau se cogner contre une vitre pour sortir, il n'y arrivera pas. Mais si quelqu'un lui montre la fenêtre ouverte, ce sera beaucoup plus facile. Bon, il n'y a pas tout le monde qui a l'intelligence financière, je vous l'accorde. La plupart des gens sont stupides financièrement. C'est normal qu'ils soient pauvres. Les pauvres sont souvent de pauvres crétins, c'est triste à dire. Mais ne vous inquiétez pas, tout s'apprend. Vous êtes bipolaire, schizo, borderline, vous pouvez vous faire soigner ou du moins avoir une béquille. Après, tout dépend si vous voulez tout le temps trouver des excuses ou si vous voulez avancer. Si vous cherchez des opportunités, vous pouvez apprendre ce que vous voulez. Si vous voulez apprendre à conduire, à jouer au tennis ou à jouer du piano, vous pouvez également apprendre à gagner de l'argent. Il faut juste voir ce que sont vos réelles priorités. C'est à vous de voir ce que vous attendez de la vie. C'est pas à moi de vous le dire. Il faut investir en vous. Trouver ce que vous savez faire et en faire un métier. Ou alors, il faut vous former pour apprendre ce dont vous avez envie de vivre. C'est pas compliqué. Tout se travaille. Vous n'avez pas envie de bosser jusqu'à 70 ans et être détruit au moment de votre retraite. Sachez que si vous avez 3000 francs actuellement, ça ne vaudra que 1500 francs dans un avenir très proche. Oui, toujours à cause de l'inflation. Toujours cette inflation de merde. Tu vas avoir une retraite et l'État va s'occuper de toi. Mon cul, ouais, c'est que des conneries. Tu dois travailler dur, oui, mais pour qu'on puisse récupérer ton argent. C'est ça la réalité. Réveillez-vous, nom de Dieu. Qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez tripler vos revenus? Déjà, vous allez cesser de courir après l'argent. C'est l'argent qui viendra à vous. Vous allez arrêter d'acheter des petits trucs à petit prix pour vous acheter que des choses de qualité. Maintenant, j'aimerais savoir combien d'entre vous avez-vous demandé des choses à vos parents et vos parents ont dit « Non, c'est trop cher, oublie ». Est-ce que vous faites la même chose avec vos propres enfants? Chaque chose qu'ils vous demandent, vous leur dites toujours « Ah, laisse tomber, c'est beaucoup trop cher, tout est beaucoup trop cher ». Et pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous trouvez que c'est une bonne méthode? Bande d'enfoirés. Vous voulez offrir le meilleur à vos enfants et à votre famille? Oui ou non? Oui, mais vous voulez quand même leur apprendre la frustration? Pourquoi? Ça vous a fait plaisir d'être frustré, vous? Perso, je trouve que vous avez juste l'air d'être des frustrés. Vous dégagez même pas la joie de vivre. Imaginez pendant une seconde que vous dégagiez la même joie que moi. Allez, pourvu que 2023 soit toujours votre année, ou l'une de vos années en tout cas, pour gagner de l'argent, on fait croire qu'on doit être froid et distant. C'est encore une image véhiculée par les films ou les médias. Les gens froids et distants sont partout, aussi chez les pauvres. Vous avez quoi? Encore l'image de Walt Disney, Robin des Bois, qui vole aux méchants riches? Hein? La chance? Non, la chance n'a pas toujours à voir là-dedans. Il en faut une petite part, mais il n'y a pas que la chance. Pour gagner plus, il faut travailler plus. Vous y croyez, vous? Hein? Et puis toutes ces jeunes filles qui montrent leur cul et qui gagnent des milliers de francs. Vous croyez qu'elles travaillent dur, elles? Hein? Travailler dur, hein? Quelle connerie! Vous le faites, mais il y a des gens autour de vous qui arrivent à travailler peu et qui arrivent quand même à passer du temps avec leur famille, à partir en croisière. Vous les voyez tout le temps partir en vacances. Vous savez, dans la vie, vous pouvez choisir de vous déplacer en vélo, en voiture de sport ou en fusée. Oui, tout simplement parce que les vaisseaux spatiaux n'existent pas. Un peu d'humour ne fait jamais de mal. Y a-t-il des avantages à avoir moins d'argent? Non, absolument pas. Il n'y a aucun avantage à avoir moins d'argent. Ce qui aide à gagner de l'argent se trouve entre vos deux oreilles. Oui, je parle de ce truc qui fonctionne comme un ordinateur, mais c'est à nous de savoir si c'est un ordi qui fonctionne pour nous ou contre nous. Apprenez à maîtriser votre mental. Un cerveau qui fonctionne contre nous, c'est quoi? C'est quand on procrastine, qu'on a peur de réussir, qu'on est tout le temps dans les pensées négatives de merde. Si vous ne voulez pas être à découvert, il suffit d'arrêter d'être à découvert et de sortir couvert. L'autre jour, il y a un gars qui m'a dit « file-moi 1000 euros ». Et je lui ai sorti 1000 euros. Je lui ai dit « Tiens, mon gars, maintenant, faut assumer. Hein? Ta conscience, elle va te bousiller. » Et qu'est-ce qu'il a fait, ce connard? Il m'a rendu mon argent. Peur de rien? Vous croyez que j'ai peur de rien? C'est faux. On a toujours peur de quelque chose. On a toujours des peurs inconscientes.
On a peur de l'échec, on a peur du regard des autres, on a peur de réussir, on a peur de perdre ses amis. Les gens riches, vous pensez que c'est des horreurs? Vous pensez que c'est des gens détestables? Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez tous les riches de la planète? Hein? Et petit message, clin d'œil à mes amis, vous connaissez tous les gauchistes de la planète? Hein? Alors, l'argent amplifie la personnalité. Si vous êtes une ordure, vous allez devenir pire. Si vous êtes bon, il y a des exceptions, c'est clair, mais on n'est pas là pour parler d'eux, bordel de merde. Si vous critiquez les riches, vous conditionnez votre cerveau et vous vous forcez à être pauvre. 80% de gagnants de loto deviennent encore plus pauvres qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans à cause de mauvais investissements. Le programme « Je ne mérite pas d'être riche » est bel et bien là, ancré dans leur cerveau et dans leur fort intérieur. Ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre esprit. Est-ce que vous gardez de l'argent de côté ou vous dépensez rapidement tout? Et ceux qui dépensaient tout en pute et puis en coke, bravo, je vous félicite pas. Est-ce que vous restez dans votre zone de confort ou vous tentez d'apprendre de nouvelles techniques pour apprendre à économiser et à gagner plus? L'argent ne fait pas le bonheur? Quelle connerie de nouveau. Pourquoi comparer une tomate avec une orange? Vous avez quoi? Peur de perdre vos amis si vous avez de l'argent? Ça veut dire que c'est pas des vrais amis. Et si vous avez peur de vous rendre compte que vous n'avez pas d'amis, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, quoi. Vous vous êtes juste comportés comme des profiteurs et des gros connards toute votre vie et puis c'est tout. Vous devez devenir financièrement libre. Vous devez cesser de dépenser mais investir pour ce qui va vous rapporter de l'argent. Il y a 5 lois qu'on ne peut pas trahir pour avoir de l'argent. Je ne peux pas vous en parler parce que je ne les connais pas, je m'en fous. Les gens qui rient de toi, ils finissent par être inspirés par toi. C'est ça qui est important. Si tu fais ce que tu as envie de faire avec de la discipline, ça finit par payer. Il faut être décisif. Les opportunités qui se présentent, il faut les saisir au vol. Il faut être dans l'action, mes amis. Alors, est-ce que vous êtes simplement intéressé par tout ce que je vous dis ou est-ce que vous êtes carrément engagé? Regardez les autres autour de vous, encore une fois. Ils brassent de l'air, ils procrastinent, ils disent « je le ferai demain, une autre fois, quand j'irai mieux, lors de ma retraite, la semaine prochaine, le mois prochain, dans 10 ans ». Il faut du temps, de l'action, de l'énergie et de l'argent pour être heureux. Alors dirigez-vous dans cette direction. Alors maintenant, action ou résolution? Attendez, devant des vaches, c'est encore mieux. Voilà.